émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Balandinho, c'est émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce chat en direct. Voilà, aujourd'hui je vous propose une tartinade de pilchard. Voilà, cette tartinade, vous pouvez l'utiliser pour réaliser un sandwich au pilchard. Et vous pouvez manger des pâtes avec cette tartinade comme sauce. Sans plus tarder, je vous montre la liste des ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser cette tartinade de pilchard, vous aurez besoin d'une boîte de environ 400 g de pilchard. Je vais regarder avec exactitude. Oui, 400 g. Vous aurez besoin d'une aubergine, ça peut être la moitié. Du poivre, j'ai choisi du poivre gris. De l'ail en poudre, 2 jeunes oignons. Du sel, le sel de votre choix. Moi j'ai pris du sel au céleri. Parce que je trouve que le pilchard c'est quand même assez fade. Pour bien relever le goût, j'ai choisi sel au céleri. Et de l'huile d'olive. Ou l'huile de votre choix. Un petit filet. Donc voilà. 400 g de pilchard. Une aubergine. 2 jeunes oignons. Poivre. Ail en poudre. Sel ou sel au céleri. Huile de votre choix. Voilà. Première étape, on va ouvrir la boîte de pilchard. En fait, ces pilchards, tant qu'à faire, je vais l'expliquer, ce sont des sardines. Dans les boîtes de pilchard, il existe des pilchards à base de hareng, à base d'autres poissons. J'ai même déjà vu du pilchard à base de maquereau. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des grosses sardines. Donc, je pouvais aussi dire sardines à la sauce tomate, mais l'appellation pilchard a été adopté pour ce genre de recette. Voilà, je vais ouvrir la boîte. Voilà, j'ai ouvert ma boîte. Entre temps, j'ai coupé mon aubergine en petits cubes. C'est important de couper assez petit pour que ça cuise plus vite. Et donc, les jeunes oignons, j'ai séparé le blanc du vert. Le vert, on le mettra en fin de cuisson. Et tout de suite, nous allons nous diriger vers les fourneaux. Voilà, donc la première étape, mettre de l'huile d'olive, pas trop. Voilà. On chauffe, mais ça ne doit pas être trop chaud. Voilà, dès que c'est un peu chaud, on va mettre les jeunes oignons, la partie blanche. Et on va mettre nos aubergines. Là. On va bien les cuire jusqu'à ce qu'elles soient complètement ramollies. Ça prend un peu de temps, mais si vous les avez coupées très finement, ça va aller très vite. Voilà, dès que ça commence à changer un peu de couleur, on va mettre du sel. Moi ici c'est du sel au céleri. Parce que j'aime bien en fait que même les aubergines, les oignons, ça ait du goût. Si vous faites autrement, vous faites à votre mode. Je vais mettre une bonne cuillère à café d'ail en poudre et je vais mélanger. Ça sent très bon. Moi je n'aime pas que ce soit gras, hein. Si vous aimez bien gras, vous mettez plus d'huile. Cette opération n'est possible qu'avec une poêle anti-adhésive parce que sinon les aubergines auraient déjà bien collé vu l'absence ou le peu de quantité d'huile. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va fondre.
Ça sent très bon. Voilà, voilà. Dès que l'aubergine commence à s'écraser facilement, c'est que on y est. On va pouvoir ajouter le pilchard. Voilà, donc quand j'appuie, ça ne résiste pas. C'est bon, je vais vous montrer. Allez, donc ça doit avoir bien fondu. Il faut faire attention que ça ne brûle pas. On doit cuire mais pas être cramé. Voilà. Donc quand je fais ça, j'ai pas une résistance, c'est bon. On va pouvoir mettre le pilchard parce que la cuisson va continuer. Voilà, maintenant c'est simple. On ajoute notre pilchard avec tout. Les arêtes, la sauce, absolument tout. Et on va faire opération j'écrase. Voilà, donc je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour quelle raison c'est bon de garder les arêtes de ce genre de poisson, sardines à l'huile, poisson en boîte. Simplement que c'est très bon pour l'apport de calcium. Mais maintenant, si vous avez un souci d'esthétique, une contrainte de présentation, alors vous pouvez jeter les arêtes. Voilà. Maintenant, vous écrasez. C'est opération j'écrase. On écrase, on laisse cuire un peu les deux ensemble, les deux mélanges ensemble, puis on va goûter. Si c'est nécessaire, on va rectifier l'assaisonnement et on va aussi un peu laisser réduire la sauce, ça dépend. Si vous faites votre tartinade pour la manger avec des pâtes, un peu de sauce c'est bon, mais si c'est pour mettre dans le pain, vous pouvez réduire un peu plus. Moi ici je vais faire entre les deux parce que je vais vous présenter les deux sortes. Vous pouvez très bien relever le goût avec une pointe de piment en poudre, hein, si vous aimez. Ou bien un peu de tabasco. Juste un tout petit peu pour le goût. Voilà, j'ai goûté. Tout est bien cuit. Donc maintenant, on va ajouter du poivre et les jeunes oignons qui restaient. Voilà, un peu de poivre. Et donc le vert, ça c'est pour apporter de la couleur et un petit peu parfumé. Une fois qu'on a mis ça, on mélange, on éteint le feu, on couvre pour laisser un petit peu la vapeur faire son travail. Ensuite, on se retrouvera pour la présentation de notre tartinade. Voilà. Donc déjà ici, un sandwich à la tartinade de pilchard. Donc
Donc une des choses qu'on peut faire avec, on peut aussi faire des petits toasts ou alors encore manger avec des pâtes. Deuxième choix, donc avec des pâtes. Voilà, soit avec des spaghettis, soit avec des macaronis, des farfalle, des linguine, tagliatelle, tout ce que vous aimez. Voilà, je vous assure, c'est bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté la tartinade de pilchard. Vous pouvez la revisiter à votre manière. Ça, c'est ma manière de faire. D'ailleurs, je le fais de plusieurs façons. Si vous n'aimez pas le sel au céleri, mettez ce que vous aimez. Si vous aimez mettre des cubes, vous mettez ce que vous aimez. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ce que moi je cuisine, vous ne le mangez pas à travers la vidéo. Voilà, donc bandeko to sukiwana na boîte à pilchard au monde ndengo korosala. J'espère que sungi bino na mabota na bino. Tokutani mbala ya sima. Voilà, au revoir à tous. Bon appétit chez vous. Et l'émission OCK de Maléa Moderne vous dit au revoir. Méga caca. Merci, hein. Je vous aime. Toloba, oh, toloba, te. Hey, biso toloba, oh, toloba, te. Awa, ba méga caca. Ba méga caca. Chouchou. Dora méga cielo moki. Voilà ba vertige. Ba méga caca bandeko ba boyaka elubu. Na premier regard te, baboyaka elubu na solo nango te, baboyaka elubu na couleur nango te, bameka kaka, meka oyeba. Na français baloba, je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka na yo, tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te. Soki omeki te ndeni oyeba. Bameka kaka bameka kaka, meka oyeba. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, okra. La signature na yo, Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalakanini. La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalakanini. Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. elubu ya bokoko ya mboka Congo. Kata mosusu ata ya libaya tozwi nde oyo. Ok. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Autant
Angela, na biscuit na ngana ngabongoke, ngana ngabongoke babi mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko ko. Kesa lo ba mwasi ndelo boko. Kabla chonchi. Tamsoza ni molo kolo. Nanga lo boko na otebesa ngande. Kaso ga mwasi lo boko. Ngari sina lo boko na yo. Nagende lo kolo na yo. Posa ya kusaya. Bandeko balinga mi balobi mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko. Soki nalami madeso ya kolinga te pondutala soa kotala liso te mongali alingi mpaka sala sopu ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena Mwasi ndelo boko besinga ndelo lamba wapi posa ya kusaya nzola mwasi ndelo boko ulamba wapi soki tono asalia aluka lo baba tulampa kape ba mona mpeleve ngana lo bagaga posa ya kusa Mama balobi mwasi ndelo boko balobi mwasi ndelo boko Mama rangaya nayoka kineko za koyemba mama mwasi ndelo boko mama yango ndelo boko ezongisi papa na ndako mwasi ndelo boko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie mwasi selo boko mama na ngai salela yango posa ya kusanzola nzambe. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.